tu es tout pour moi, oh. Jésus. Moi je n'ai personne derrière moi, je n'ai personne devant moi, tu es tout pour moi, oh. Oh. Je dis bonjour à tout le monde. Que la paix du Seigneur Jésus soit avec vous. Je vous bénis d'une manière spéciale, d'une manière particulière, vous tous qui m'écoutez dans la zone nationale, partout. Je vous bénis au nom de Jésus. Oui, nous sommes dans l'émission La rencontre avec Dieu. La rencontre avec Dieu. Vous savez, le thème de cette émission vient du Seigneur. Quand nous allons lire la parole de Dieu, nous allons voir que tout le monde qui a fait la rencontre avec Dieu, sa vie a directement été impactée d'une manière positive. Parce qu'on ne peut pas faire la rencontre avec le Seigneur. Quelque chose ne se perd pas dans notre vie. Un miracle ne s'opère pas dans notre vie. Un changement ne s'opère pas dans notre vie. Une transformation ne s'opère pas dans notre vie. Donc nous sommes donc en train de suivre l'émission La rencontre avec Dieu. Et je crois que tout le monde qui m'écoute, même si tu as reçu le Seigneur, quelle que soit ton obédience, parce que ce n'est pas une affaire d'église, mais c'est une affaire de parole de Dieu. C'est-à-dire tout le monde qui a reçu déjà le Seigneur, qui m'écoute, chaque jour, nous pouvons faire la rencontre avec Dieu parce que Dieu se révèle. Nous allons voir que nous pouvons lire un verset biblique aujourd'hui. La compréhension que nous avons sur ce verset, en le lisant un an après, nous allons le comprendre d'une autre manière. C'est également une manière de faire la rencontre avec Dieu. Donc, on peut faire la rencontre avec Dieu chaque jour. On peut faire la rencontre avec Dieu chaque année. Et tant que nous vivons, nous allons faire la rencontre avec Dieu. Parce que nous allons connaître Dieu, nous allons le connaître chaque jour tant que nous vivons. Alors notre thème aujourd'hui, c'est sur l'absence et la présence de Dieu. Nous parlons de l'absence et de la présence de Dieu. Beaucoup de personnes qui m'écoutent aujourd'hui vont dire, oh pasteur, vraiment moi je connais le Seigneur depuis, je marche avec le Seigneur depuis, vraiment moi je suis quelqu'un qui prie beaucoup, mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Nous parlons de l'absence. Nous commençons sur l'absence et nous allons voir la présence. C'est-à-dire quand Dieu est absent dans la vie de quelqu'un et quand Dieu est présent dans la vie de quelqu'un. Beaucoup de personnes prient, mais ils voient que pendant qu'ils prient, leur vie est toujours dans des situations très compliquées. Et même d'autres, pendant qu'ils sont dans une vie de prière, ils se rendent plutôt compte que je prie, mais plutôt ma situation ne fait que partir de mal en pire. Alors tu vas comprendre aujourd'hui, je vais te parler de l'absence de Dieu dans la vie de quelqu'un. Et même toi qui m'écoutes, quel que soit ton problème, quelle que soit ta situation, quelles que soient les difficultés que tu as, je veux que tu comprennes que lorsqu'il y a l'absence de Dieu dans la vie de quelqu'un, les portes sont grandement ouvertes à l'ennemi. Et l'ennemi peut atteindre quelqu'un à tout moment. L'ennemi peut toucher quelqu'un à tout moment. L'ennemi peut même déstabiliser la vie de quelqu'un à tout moment. Mais au moment où Christ entre dans ta vie, un changement doit s'opérer parce que toutes les portes qui étaient ouvertes ne seront plus ouvertes. Nous voyons peut-être l'absence de Dieu dans des familles. Nous allons voir les familles qui sont dans des divisions. Nous allons voir les familles qui sont dans des haines, des familles qui sont dans des rancunes, dans des guerres. Et même des guerres, nous allons entrer au fond pour chercher quel est le problème. Pourquoi ces familles sont en train de s'entretuer? On trouvera tout juste que c'est l'absence de Christ dans les cœurs, dans les vies de cette famille. Parce que une famille qui a présentement le Seigneur, il y a des situations que cette famille ne peut pas vivre, il y a des situations que cette famille ne peut pas traverser, et même
les enfants qui peuvent avoir certaines situations, soit à l'école, soit dans leur vie active, les hommes qui peuvent avoir des situations compliquées et difficiles dans leur lieu de travail, dans leur profession, nous pouvons déjà voir l'absence ou alors la présence de Dieu. Alors, nous allons parler de l'histoire de Lazare cet après-midi et je veux que toi qui m'écoutes, que le Seigneur impacte positivement ta vie, que le Seigneur agisse puissamment dans ta vie parce que après avoir reçu ce message, quel que soit ce que tu as dans ton cœur comme problème, quel que soit ce que tu as dans ta vie comme problème, le Seigneur va grandement impacter ta vie par ce message. Le Seigneur fera quelque chose de merveilleux, de très puissant dans ta vie en cet après-midi. Alors nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Jean chapitre 11. Nous allons lire certains versets, mais nous commençons Jean chapitre 11, le verset 3 à 4. La parole de Dieu dit: les sœurs envoyaient dire à Jésus: Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit: cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Donc voici le cas de Lazare. La Bible dit que Lazare est tombé malade. Pendant que Lazare tombe malade, la situation était en train de s'empirer. Alors, les sœurs de Lazare ont dit que non, vraiment, notre frère va mourir. Il faut à tout prix que Jésus vienne vers nous et qu'il vienne guérir Lazare. Ils ont envoyé quelqu'un, ils ont envoyé certains messagers. Allez appeler Lazare, allez appeler Jésus autant pour moi. Dites à Jésus que celui que tu aimes est malade. Je viens te dire que Dieu connaît tout le monde et Dieu aime toutes ses créatures. Dieu qui t'a créé t'aime. Même dans ta situation, Dieu t'aime. Même dans ce que tu vis, Dieu t'aime. Même dans ce que tu traverses, Dieu aime. Dans l'humiliation, Dieu lui il est toujours là. Parce que même Jésus-Christ a été humilié, mais c'était pour la gloire de Dieu. Certainement, tu te sens humilié par les gens. Certainement, tu demandes: oh vraiment, pourquoi Dieu laisse tout ça m'arriver? Toi qui es en train de m'écouter en cet après-midi, tu demandes pourquoi Dieu laisse de telles choses m'arriver? Pourquoi Dieu peut laisser les gens me faire ça? Pourquoi Dieu peut laisser une telle maladie m'atteindre? Pourquoi Dieu peut laisser une telle situation m'accabler? Mais regardez, la Bible dit que Jésus aimait Lazare. Jésus aimait Lazare. On a envoyé le message à Jésus. Celui que tu aimes. Celui que tu aimes. Mais attends, Jésus l'aimait, mais ça n'a empêché que Lazare tombe malade. Je viens te dire que ce n'est pas parce que tu as des complications dans la vie que Dieu ne t'aime pas. Ce n'est pas parce que tu as des maladies que Dieu ne t'aime pas. Ce n'est pas parce que tout le monde te rejette que Dieu ne t'aime pas. Ce n'est pas parce que tout le monde te combat que Dieu ne t'aime pas. Ce n'est pas parce que tout le monde te critique que Dieu ne t'aime pas. Ce n'est pas parce que tu as des échecs que Dieu ne t'aime pas. Ce n'est pas parce que tout ce que tu veux réaliser ne parvient jamais à être réalisé que Dieu ne t'aime pas. Ce n'est pas parce que tu es stérile que Dieu ne t'aime pas. Ce n'est pas parce que ta famille t'a abandonné que Dieu ne t'aime pas. Ce n'est pas parce que certainement dans l'église, même le pasteur, le prêtre t'a tourné le dos. Tout le monde est en train de te juger mal que Dieu ne t'aime pas. La Bible dit que Lazare était dans cette situation. Mais on a envoyé le message à Jésus. Celui que tu aimes. Ça veut dire que Lazare avait une place. Il avait de l'estime dans le cœur de Jésus. Comme toi, la Bible dit que quand une mère abandonnera son enfant, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Mais tu vas dire: oh Seigneur, pourquoi tu m'abandonnes? Non, la Bible dit que quand Jésus a pris la parole, lorsqu'on a dit celui que tu aimes est malade, Jésus pouvait dire à distance, il pouvait dire que la maladie la quitte sur Lazare. Lazare devait être guéri, mais Jésus ne l'a pas fait. Il pouvait ordonner à la maladie à des kilomètres. La maladie allait obéir parce qu'il était Dieu, mais Jésus ne l'a pas fait. Il y a des situations dans la vie, Dieu peut parler, mais il veut entrer en contact pour manifester sa gloire, pour manifester sa puissance. Vous voyez, Jésus savait que là, il peut parler à distance, la maladie s'en va, mais il voulait arriver dans le lieu où Lazare était. C'est pourquoi Jésus, quand il prend la parole, c'était pour rassurer. Jésus dit: oh, la maladie de Lazare, elle n'est pas à la mort, mais elle est pour que la gloire de l'Éternel soit manifestée
manifester par elle. Il y a des choses que tu as dans ta vie. Il y a des choses que tu traverses. Il y a des difficultés que tu traverses. Et il y a même déjà que tu es arrivé au niveau où tu dis, oh Seigneur, vraiment c'est mieux que je meure. Non, ne souhaite jamais la mort. Toi qui es là, qui est en train de dire, vraiment moi je ne vois pas pourquoi je suis même né. Je suis esclave des gens. Non, tu n'es pas esclave. Et tu n'es pas, ta naissance n'est pas le fruit d'un hasard. Ta venue sur la terre n'est pas le fruit d'un hasard. Dieu a préparé les temps. Et dans ces temps, il y a des temps où Dieu veut visiter. Tout le monde qui m'écoute comprend que le temps est devant toi. Le temps où Dieu veut imparter ta vie est devant toi. Il y avait un temps où Dieu et Jésus, aimant Lazare, voulait encore ancrer d'une manière particulière, spéciale dans la vie de Lazare pour changer l'histoire de Lazare, pour changer la situation de Lazare. Jésus veut te visiter. Toi qui m'écoutes, Jésus veut te visiter. Il y a des choses qu'il veut faire avec toi. Oh, tu dis non, vraiment il faut que je meure. Mourir ne sera pas une solution pour toi parce que tu n'auras pas expérimenté la puissance et la grandeur de Dieu. Dieu veut que tout le monde qui vit expérimente sa grandeur parce que Dieu veut que chaque créature regarde à lui, retourne à lui avec une joie, une paix dans le cœur. Tu ne mourras pas de chagrin. Non, ne te donne pas la mort, ne pas te suicider. Non, condamner les gens ne sera jamais la solution. Avoir de la haine et de la rancune ne sera jamais la solution. Non, j'avais tel problème, personne ne m'est venu en aide. J'avais telle difficulté, personne ne m'est venu en aide. Même mes propres amis, oh vraiment quand je suis face à tel problème, personne ne me vient en aide. Non, Jésus te parle maintenant. Il dit que ce que tu vis, ce n'est pas pour ta mort. Même si tu es où, comprends que ce n'est pas pour ta mort. Même si tu as quoi, comprends que ce n'est pas pour ta mort. Même si on t'a dit quoi à l'hôpital, comprends que ce n'est pas pour ta mort. Mais c'est parce que Dieu veut que tu lui ouvres ton cœur en cet après-midi. Dieu veut que tu l'écoutes. Dieu veut que tu tendes ta main vers lui. C'est pourquoi Jésus a dit, la maladie de Lazare là, elle n'est pas pour la mort, mais elle est pour que ma gloire soit manifestée en elle. Il y a des choses dans la vie où Dieu veut manifester sa gloire. Il y a des choses que Dieu peut laisser, ça marche dans ta vie, mais quand ça va marcher, tu vas te dire, non, vraiment, c'est parce que je suis ceci, c'est parce que j'ai fréquenté, c'est parce que, vraiment, si je n'avais pas de relation, c'est pourquoi à un moment dans la vie, Dieu regarde et voit que vraiment, si ton corps, ton intelligence est sur les relations, Dieu te laisse, mais quand il constate que tu es buté, partout tu as essayé, ça n'a pas donné, c'est où Dieu veut que tu te retournes à lui. Parce que l'absence de Dieu dans le cœur de quelqu'un amène la personne à regarder les relations. L'absence de Dieu dans le cœur de quelqu'un amène la personne à regarder vers la famille, amène la personne à regarder sur son argent, amène la personne à regarder sur des relations. Mais écoute-moi aujourd'hui, Jésus savait que Lazare était en train de mourir et qu'il devait mourir. Il a dit, cette maladie n'est pas la mort, mais pourtant Lazare devait mourir. Dieu connaît qu'il y a des choses dans ta vie que le monde des ténèbres a atteint et que quel que soit ce que tu feras, ça ne marchera pas. Mais lorsque tu feras sa rencontre, il y aura une manifestation, il y aura un mouvement, il y aura une transformation. Et je suis venu te parler aujourd'hui que la présence de Dieu doit exterminer tous les plans de l'ennemi dans ta vie en cet après-midi. La Bible dit, après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Tu comprends donc maintenant que tout ce que tu as comme problème, tout ce que tu as comme difficulté, tout obstacle, tout ce que tu as comme échec, Dieu veut se manifester dans ces choses. Dieu veut se manifester dans ce que toi tu vois que c'est pour la mort. Dieu veut se manifester dans ce que tu crois que vraiment ma vie elle est foutue. Ta vie n'est jamais foutue, mais Dieu est devant toi. Tu as commencé une activité, l'activité est tombée. Depuis ta naissance, tout ce que tu fais n'a jamais marché. Chaque fois, tu es bien avec les gens, tu es rejeté plus tard. Tout ce que tu fais en bien est toujours compris en mal. Aujourd'hui, je veux te dire que Dieu veut manifester sa gloire. C'est par la gloire de Dieu qu'il y aura un changement dans ta vie. Parce que quand Dieu a visité quelqu'un, Dieu n'ancre pas dans un corps pour laisser la vie de cette personne dans la même situation. Dieu
s'ancre dans la vie de quelqu'un pour déclencher la transformation, pour déclencher le changement, pour déclencher la confusion. Dans les camps de tous ceux qui te jugent et te critiquent présentement, parce que beaucoup de personnes qui m'écoutent sont en train d'être critiquées. Beaucoup de personnes qui m'écoutent sont en train d'être dans une honte immense à cause de leur entourage, à cause de leur famille, à cause même des gens que vous avez soutenus, qui sont aujourd'hui en train de vous combattre, qui sont aujourd'hui en train de se moquer de vous. Mais il faut comprendre que tout ce que tu avais fait avant, tu l'avais fait parce que tu voulais te glorifier. Maintenant, Dieu, il veut se glorifier dans ta vie. C'est pourquoi je veux te dire que tu as besoin de porter ton regard vers le Seigneur. Tu as besoin de lever la main vers le Seigneur. Écoutez-moi très bien. La Bible dit ce jour, pendant que Jérémie était enfermé dans la cour de la prison, dans le livre de Jérémie chapitre 33, du verset 1 au verset 3, l'Éternel est descendu, il a dit à Jérémie, Jérémie, invoque-moi, je te répondrai. Mais Jérémie était un grand prophète. Il y a des situations où, lorsque tu es dans cette situation, si tu n'invoques pas Dieu, il ne viendra jamais agir. Mais Dieu attend que tu l'évites. Mais pourquoi est-ce qu'un grand prophète comme Jérémie, il pouvait dire à Dieu sans même parler dans son cœur, Dieu brise les portes de la prison. Mais Dieu ne l'a pas fait parce qu'il voulait entendre la voix. Écoute, tu as prié dans ton cœur, c'est vrai. Mais maintenant, Dieu va entendre ta voix. Dieu veut que tu lui parles. C'est pourquoi on est parti dire à Jésus, c'était des messagers. Ils ont parlé et Dieu s'est manifesté. Moi aussi, je veux te dire que Dieu va se manifester. Je veux te dire, au moment où tu vas ouvrir la voix pour dire à Dieu, Seigneur, me voici, Dieu va agir. Il a dit, la maladie de Lazare, elle est pour que ma gloire soit manifestée. Il y a la gloire de Dieu qui va se manifester. Oh, commence à oublier le problème que tu as. Commence à oublier ce que tu traverses. Commence à oublier ce que tu as comme honte. Et commence à enlever dans ton cœur que tu es venu accompagner les autres sur la terre. Non, tu t'as venu sur la terre n'était pas un jeu d'hasard. Dieu a préparé une destinée heureuse pour toi. Dieu a préparé une vie heureuse parce que Dieu donne à chacun sa vie à son niveau. Même ceux qui sont aujourd'hui des grands, des sommités dans ce pays, c'est leur destinée là-bas. Mais dans ta destinée, il y a une gloire que Dieu a réservée pour toi. Mais parce qu'il y avait l'absence de Dieu, il y a des choses qui ne pouvaient pas se manifester. Ou alors, pendant que tu priais, le temps de Dieu n'était pas encore arrivé. Parce que dans la vie de quelqu'un, le temps de Dieu, il est meilleur. Lazare connaissait Dieu, mais ça n'a empêché que Lazare meure. Tu connais Dieu, mais ça n'empêche que les situations te suivent. Tu connais Dieu, mais ça n'empêche que les difficultés soient ton partage. Tu connais Dieu, mais ça n'empêche que la honte soit ton partage. Tu connais Dieu, mais ça n'empêche que tu sois dans la confusion. Les gens même qui ne le connaissent pas sont certainement dans la réussite. Tu es en train d'envier les gens. Tu regardes les gens. Vraiment, tel ne prie pas. Mais pourquoi sa vie donne? Vraiment, tel ne prie pas. Pourquoi ses affaires donnent? Mais moi qui prie, non, ne regarde pas ces choses. Dieu t'appelle aujourd'hui parce que quand il va agir dans ta vie, quand sa visitation ancrera dans ta vie, tu laisseras tous ceux qui sont devant. C'est pourquoi la Bible dit, les pistes, vous seriez la tête et non la queue. Tu crois que tu es la queue, tu ne seras jamais la queue. Car le Seigneur veut se glorifier dans ta vie en cet après-midi. Quand je continue, il dit au verset 11, quand je lis, après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. La parole de Dieu dit, les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Vous voyez, Jésus est en train de parler de la mort de Lazare, mais ses disciples n'ont pas compris. Jésus est en train de dire non, Lazare est en train de dormir. Lazare est en train de dormir, mais je vais le réveiller. Mais pourtant Jésus était déjà en train d'annoncer la mort de Lazare. Il était déjà en train de dire, Lazare que vous voyez, il est mort. Lazare que vous voyez ne vit plus. Mais pendant que Jésus était en train de l'annoncer, beaucoup de personnes qui étaient avec lui, ses disciples, ont dit non, Lazare, mais s'il dort, pourquoi est-ce qu'on ira vers lui? Il va se réveiller. Mais Jésus était en train de parler de la mort de Lazare. Écoute, Jésus ne considère pas les problèmes que tu as que sont des problèmes. Jésus ne considère pas tout ce que tu traverses que c'est des problèmes. Parce qu'il sait que sa présence, lorsqu'il sera présent, même ce que tu n'imagines pas que ça peut marcher, ça va marcher. Là où tu n'attends pas un miracle, il y aura un miracle. Jésus connaît que lorsqu'il est présent
présent, là où les gens savaient qu'il n'y aura plus rien, la vie ancrera. Vous voyez, dans la vie de Joseph, quand ses frères l'ont vendu, ils ont su que vraiment, là où Joseph s'en va, vraiment il est fini, il n'y a plus rien dans sa vie. Bien-aimé, peu importe les gens qui t'ont vendu, peu importe les gens qui ont dansé pour ton échec, les gens qui ont dansé pour ta chute, certainement tu étais un homme digne, certainement tu étais un homme élevé, mais aujourd'hui la situation que tu vis, c'est une situation qui amène les gens à se moquer de toi, à se rire de toi. Tu n'as même plus moyen de sortir dans la journée parce qu'il y a des gens qui sont dehors. Dès que tu mets le bout du nez devant ta porte, tout le monde te regarde avec mépris, tout le monde te regarde avec des souris. Ça devient un moyen de honte pour toi. Mais Joseph a vécu, il a traversé ça. Ses frères l'ont vendu et ils savaient que c'est fini. Mais écoutez-moi très bien, ils l'avaient vendu, mais ils avaient oublié que même en Égypte, il y aura la présence de Dieu dans la vie de Joseph. Quand Joseph est arrivé, la Bible dit que la main de l'Éternel était avec lui. La main de l'Éternel a permis qu'il travaille chez Potiphar. Même si après, il s'est retrouvé en prison, mais en prison, la main de Dieu était avec lui. Il a trouvé grâce aux yeux de celui qui commandait toute la prison et lui a donné une grande responsabilité jusqu'à ce que Joseph devienne le gouverneur. Personne ne pouvait imaginer dans sa famille. On croyait qu'on l'avait vendu, on croyait qu'on l'avait effacé. C'est de la même manière que ici, les gens croyaient que Lazare, comme il dort là, il est mort, c'est fini. Tout le monde qui croit que c'est fini dans ta vie, oh, la personne doit changer d'idée parce que rien n'est fini dans ta vie, parce que rien n'est mort dans ta vie. Même si tu as 70 ans, rien n'est fini. Même si tu as 80 ans, rien n'est fini. Même si tu as 90 ans, rien n'est fini. À 100 ans, Dieu a montré à Abraham que je suis l'Éternel. Quand je décide d'agir, j'agis. Abraham n'attendait plus qu'il peut encore avoir un fils. Et Abraham a dit à Dieu, je ne suis plus en état. Mais Dieu a dit l'année prochaine. Ça veut dire que toi qui m'écoutes, quelque chose peut changer en cette année 2020, année 20 suivante. Dieu peut agir dans ta vie. Dieu peut agir. Ça dépend de ta foi. Ça dépend de la manière dont tu prends le message de cet après-midi. Parce que Dieu veut impacter ta vie. Parce que Dieu veut ouvrir certaines portes devant toi. Il a dit à ses disciples, Lazare est en train de dormir. Il est en train de dormir. Je vais le réveiller parce qu'il savait qu'il est Dieu. Mais il sait que tout est possible pour celui qui croit. Oh mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, ne pleure plus. Ne pleure plus. Oui, tu as vraiment connu ce que tu as connu. Mais je viens te dire, ces choses ne sont nulle part. Ce n'est qu'en train de dormir. Ce n'est qu'en train de dormir. Et il y a des pratiques qui se font aujourd'hui. Et il y a beaucoup de jalousie autour de nous. Quand quelqu'un voit comment ta vie est en train de se lever, la personne va utiliser des voies méchantes pour bloquer ta vie. Quand quelqu'un voit comment il y a une certaine gloire qui est en train de se lever, les gens rient avec vous dans les lèvres, mais dans le cœur, les gens vous maudissent. Beaucoup de personnes, vous tombez dans les pièges des hommes. Vous tombez dans les pièges de votre entourage. Parce que vous croyez que quand vous avez une situation heureuse, les gens vous aiment. Pourtant, les gens ne vous aiment pas. Celui qui est malheureux, lui aussi, il veut que tu sois dans sa position. Quel que soit ce que tu lui donnes. Quelqu'un te dit merci des lèvres, mais dans le cœur, la personne te maudit. La personne veut ta mort. Et les gens ont marché avec ton nom de cette manière. Et aujourd'hui, tu es dans des problèmes à cause des gens que tu as soutenus. Tu es dans des difficultés à cause des gens que tu as soutenus. Tu es dans des pleurs à cause des gens que tu as soutenus. Jésus est arrivé et il a dit, je vais réveiller Lazare. C'est la même chose que Jésus est en train de te dire. Mon enfant, où tu es? Je suis en route. Je viens réveiller ce qu'il croit avoir tué. Oh, je bénis le nom du Seigneur parce que je crois par la main puissante de l'Éternel qu'au moment où tu m'écoutes, il y aura de l'impact dans ta vie. Il y aura une visitation particulière et spéciale. Le Saint-Esprit ancrera dans ta vie. Et la Bible dit, le Saint-Esprit surviendra sur vous. Et vous seriez mes témoins. Tout ce que je demanderai au Père pour toi qui m'écoutes, le Seigneur le fera. Parce qu'il est la toute-puissance. Parce qu'il a la capacité de tout changer. Il a la capacité de tout transformer. Et il a la capacité d'amener la vie là où il y avait la mort. Alors, il a dit, je vais le réveiller. Les disciples n'ont pas compris. Ils ont dit, mais Seigneur, s'il dort, laisse
il va se réveiller seul. C'est ce qui se passe. Chaque fois que quelqu'un veut te venir en aide, il y a toujours les gens qui disent, ah, vraiment cette personne, pourquoi tu veux même l'aider? Faut pas l'aider. Il y a une bande de personnes que tu crois être avec toi, mais ils sont toujours en train de décourager les autres. Vraiment, j'irai doter cette fille. Pourquoi tu parles à doter? Vraiment, ce n'est pas le moment. Prends encore le temps. Cette femme, elle ne m'inspire pas confiance. Pourtant, quand la personne est avec toi, la personne te montre que vraiment, je ne comprends pas pourquoi elle ne peut pas t'aider dans ta situation. Pourtant, la personne derrière joue un autre jeu. Je suis venu te dire que quand Dieu doit se glorifier, il prend un chemin que personne ne peut imaginer. Il prend un chemin que personne ne peut s'y attendre. Les gens ont déjà utilisé des chemins pour te fermer les voies, mais Dieu est en train de prendre un autre chemin. Un autre chemin. Peu importe le temps que tu as passé dans cette situation, maintenant Dieu veut agir dans ta vie. Maintenant Dieu veut se manifester dans ta vie. Il dit, Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Il y a des choses qui sont mortes dans ta vie. Il y a des choses qui sont mortes dans ta maison. Il y a des choses qui sont mortes dans ta vie de couple. Il y a des choses qui sont mortes sur tes enfants. Il y a des choses qui sont mortes dans tes activités. Il y a des choses qui sont mortes dans tes relations. Il y a des choses qui sont mortes dans ta vie émotionnelle. Il y a des choses qui sont mortes dans ta vie professionnelle. Certainement, tu avais des missions aujourd'hui, tes missions sont mortes. Il y a des choses qui sont mortes dans ton corps. Certainement, tu étais un homme vigoureux qui avait une santé de fer. Mais aujourd'hui, la santé là, elle est morte. Il y a des choses qui sont mortes. Mais Jésus était en train d'annoncer qu'il y a des choses. Et Lazare là est mort. Moi aussi, je suis en train de te dire, il y a des choses qui sont mortes dans ta vie. Il y a même dans nos ministères, nous les hommes de Dieu, nous les pasteurs. Il y a des pasteurs qui m'écoutent certainement. Vous avez la mort dans vos ministères. Tout ce que vous faites, ça ne donne pas. Vous prenez, vous faites comme des autres, ça n'a jamais donné. Le ministère est mort. La chorale, elle est morte. La prédication même devient morte. Tout est mort dans ta vie. Mais aujourd'hui, tu m'écoutes. Dieu veut ancrer dans ta vie. Ce n'est pas une affaire de dénomination, mais c'est une affaire d'esprit. La Bible dit, tous ceux qui se confient en l'Éternel ne seront privés d'aucun bien. Ça veut dire que Dieu a préparé le bien pour chacun qui se confie en lui. Et aujourd'hui, toi qui avais perdu la foi, il y a des gens qui m'écoutent. Vous étiez très actifs à l'église, mais vous aviez été découragés. Votre foi, elle est morte aujourd'hui. Je veux réveiller ta foi. Non, n'abandonne pas la foi parce que tu as été déçu par ton pasteur, parce que tu as été déçu dans l'église, parce que tu as été déçu par une tierce de personnes. Comprenez que les situations peuvent arriver parce que Dieu nous met à l'épreuve et qu'après l'épreuve, il y a une bénédiction que Dieu prépare. Et après, on tue le talent que Dieu avait mis en nous. Il y a des personnes qui avaient des grands talents. Vous avez laissé ces choses somnoler en vous et ces choses sont mortes. Je suis venu avec ce message en cet après-midi que même si tu avais enlevé la présence de Dieu dans ton cœur, tu as besoin de la présence de Dieu. Tu as besoin de la présence de Dieu. Et au moment où la présence de Dieu ancrera dans ta vie, ancrera dans ton cœur, Dieu changera une situation. Il a dit, oui, Lazare est mort. Il l'a dit ouvertement, comme Dieu est en train de dire qu'une situation est morte dans ta vie, que quelque chose est déjà mort dans ta vie. Il y a des gens qui forcent, tu forces, toi-même tu sais au fond de toi que ça ne donne pas. Il y a des choses qui ne peuvent plus se lever parce que toi-même tu sais que vraiment telle chose, si ça ne marchera plus. Mais le Seigneur te dit, mon enfant, enlève tout ce que tu as. Enlève les raisonnements que tu as. Enlève la manière de critiquer. Enlève la manière de juger. Lève ta main. Viens vers moi. Et il y a des gens qui ont des problèmes. Mais ils ont honte d'appeler les hommes de Dieu. N'aie pas honte parce que le salut est personnel. Le salut est individuel. Il n'est pas commun. Il est individuel. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, Dieu veut ancrer dans ta vie pour changer quelque chose en toi. Pour changer quelque chose dans ta maison. Pour changer quelque chose dans ta famille. Je m'en vais pour finir dans les derniers versets. Parce que le même Jean, je vais le continuer.
certainement la semaine prochaine où nous allons partir pour exterminer la puissance de la mort et ramener la résurrection sur tout ce que l'ennemi croyait avoir tué. Et je crois de tout mon cœur que toi qui m'écoutes, l'année-ci, il y a quelque chose qui va se réveiller la semaine prochaine. Il y a quelque chose qui va marcher la semaine prochaine. Tu verras que même ton téléphone qu'on n'appelait plus, même tes dossiers qui sont bloqués, il y aura une résurrection. Ça, je le crois par le nom de Jésus. La Bible dit, lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui. Marthe s'est levée parce que Marthe avait appris que Jésus était en route. Elle est partie devant Jésus, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu euses été ici, mon frère ne serait pas mort. Regardez donc l'absence de Christ dans la vie de quelqu'un. Regardez l'absence de Christ dans la vie de quelqu'un. Regardez l'absence de Christ dans le cœur de quelqu'un. Regardez l'absence de Christ parce que les déceptions nous ont atteints dans l'église. Nous avons décidé de ne plus partir à l'église. Nous avons décidé de ne plus parler, prier. Nous avons décidé de ne plus lire la Bible. Nous avons décidé, aucun homme ne doit t'amener à renier ton Dieu. Aucun homme ne doit t'amener à abandonner ce que Dieu t'a donné. Parce que ce n'est pas un homme qui donne le don, c'est Dieu qui le donne. Ce n'est pas un homme qui donne la destinée, mais c'est Dieu qui la donne. Et ta destinée, les gens le savent que ta destinée, elle est précieuse. C'est une destinée qui est très heureuse. Quand Marthe arrive, Marthe dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Il parle de la présence de Jésus. Que si Jésus était présent, écoute-moi très bien, bien que tu sois l'ami de Jésus, bien que Dieu te connaisse, mais son absence dans ta vie, mais son absence dans ta maison, mais son absence dans tes relations, son absence dans ta vie de couple, son absence dans ton lieu de service, ton absence dans tout ce que tu entreprends, amène la mort à ancrer. Et en ce moment, il y a l'absence de Dieu. Et ici, Marthe reconnaît que Jésus est déjà présent. Et lui dit, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Ça veut dire que beaucoup de personnes qui savent que nous prions, je prie. Dès que tu fais la prière du Notre Père, tu dis j'ai prié. Dès que tu fais la prière de la Vierge Marie, tu dis j'ai prié. Dès que tu fais la prière du chapelet, tu dis j'ai prié. Dès que tu te lèves le matin, tu dis Seigneur, bénis ma journée, tu dis j'ai prié. Il y a des prières qui peuvent déclencher des choses. Il y a des prières qui peuvent amener certaines choses en existence. C'est pourquoi quand Marthe le dit, Marthe reconnaît qu'il est la toute puissance. Je veux que tu reconnaisses aujourd'hui, au moment où je suis en train de partir à la fin, que Jésus est la toute puissance. Je veux que tu reconnaisses qu'il est au-dessus de toutes choses. Je veux que tu reconnaisses que dans cette situation que tu as, il est là devant toi. Oh, toi aussi tu dois dire, Seigneur, si tu étais là, je ne devrais pas vivre tout ça. La justice, Dieu est un Dieu de jugement. Et aujourd'hui, quand il vient pour changer, il vient pour transformer, il vient pour se manifester, il vient pour t'élever, il vient pour te donner un nom. Il vient, bien-aimé, écoute attentivement. Il peut arriver que tu as refroidi, il peut arriver que tu sois découragé, mais au moment où tu te décides encore, Seigneur, je veux encore me remettre entre tes mains, pendant que la Bible dit dans le livre de Lamentations, il est bon d'espérer en l'Éternel, parce que celui qui espère en l'Éternel, l'Éternel a de la bonté pour lui. Dieu a la bonté pour tous ceux qui espèrent en lui. Dans le livre de Lamentations chapitre 3, je veux que tu espères en lui aujourd'hui et que tu crois que ta situation là va se changer. Elle va se transformer en une situation positive. Que tu crois que ce qui était mort, oh frère, oh sœur, pourra revivre. Je viens vous donner un témoignage. Je me rappelle, dans l'année 97-98, je priais quelque part et une sœur m'appelle. Elle me dit, pasteur, on m'a donné votre numéro. Je veux que vous priez pour moi. Vraiment, ça ne va pas. Je veux me suicider. Quand j'arrive à rond-point Lancac, la sœur et moi, on se rencontre. Elle me dit, pasteur, vraiment, je crois que je veux mourir. J'ai dit, quel est le problème? La sœur me dit, je sors d'une déception. Je vivais avec le père de mon enfant. Et pendant qu'on vivait, il me dit, va en van attendre ma maman. Pendant que j'y vais, il est venu avec un
un camion derrière moi. Il a déménagé toute la maison. Il a enlevé tout à la maison. Il a même pris notre unique fille. Il est parti avec et il a laissé mes vêtements. Et chaque vêtement qui était en ensemble, il enlevait soit le haut, soit le bas. Il partait avec. Si c'était mes sous-vêtements, il enlevait soit le slip, soit le soutien. Il est parti avec les chaussures. Il a enlevé une paire. Pasteur, je dois mourir. Je vois que la vie ici, elle est injuste. J'ai dit à cette sœur, remets-toi entre les mains du Seigneur. Confie-toi au Seigneur. Nous avons commencé des prières. Mais je vous assure, 2 mois après, le Seigneur l'a puissamment visité. Le Seigneur a commencé à agir dans sa vie. Si bien qu'en 5 mois, ce qu'elle n'avait pas, elle a pu l'avoir. À cause du nom du Seigneur. Ce qu'elle n'avait jamais touché. Les sommes d'argent qu'elle n'avait jamais touchées. Elle pouvait déjà toucher ces sommes d'argent. Pourquoi? Parce que il y avait l'absence de Dieu. Au moment où il y a eu la présence de Dieu, il y a eu une transformation. Dans les jours plus tard, quand le père de son enfant le voyait, il avait honte. Dans les restaurants, il avait honte. Dans l'administration, il avait honte. Parce qu'elle avait changé. Elle était devenue belle. Elle était devenue une femme imposante. Et il avait honte de la regarder en face. Je viens te dire, tout le monde qui savait que c'est fini aura honte dans peu de temps de te regarder en face. Je viens te dire que tout le monde qui savait que ta situation est finie aura honte de te regarder en face. Mais aujourd'hui, je viens pour te dire, tends la main vers le Seigneur. Tends la main vers ton Créateur. Tends la main vers celui qui t'a créé. Il est devant toi. Ne dis pas, je suis à la maison. Ne dis pas, je suis dans mon bureau. Ne dis pas, je suis chez mon voisin. Ne dis pas, on ne regarde pas quelqu'un. Si cette parole t'a touché, si cette parole est ancrée dans ton cœur, il faut que tu comprennes aujourd'hui que la prière que nous allons faire, si tu te consacres dans ton cœur, si tu ouvres véritablement ton cœur, Dieu va agir et une situation va changer. Une situation va changer. Même si tu as fait un examen pendant des années, c'était l'absence de Dieu. Au moment où il y a la présence de Dieu dans ta vie, même si tes notes disparaissaient, ça ne va plus disparaître. Tout ce que tu avais comme problème, il y a des gens qui travaillent dans l'administration partout. Au moment où ils doivent recevoir des primes, ils n'ont jamais reçu des primes parce que chaque fois que ça arrive à leur tour de recevoir, il y a toujours une situation qui vient se créer. Elles ne peuvent pas recevoir parce que l'absence de Dieu amène l'ennemi à porter la main, même dans leurs primes, dans leurs activités, dans tout ce qu'ils peuvent faire. Mais aujourd'hui, Dieu est devant toi. Jésus est arrivé devant Marthe. Il n'y avait pas Jésus. Mais quand Jésus est arrivé devant Marthe, Marthe a su que la solution est venue. Je suis venu te dire que Jésus est devant toi. Il est venu avec la solution. Et au moment où il est venu avec la solution, il faut que ton cœur commence à voir que tout a changé. Vous savez, pour que la parole de Dieu agisse dans notre vie, nous devons sous-estimer nos problèmes. Et nous devons cesser de croire que le problème existait. Oh, toi qui ne mangeais pas, qui ne buvais pas. Ce n'est pas parce que tu vas t'enfermer dans ta maison ou dans ta chambre que la solution viendra. Mais c'est parce que tu donneras ta main à Dieu que la solution viendra. Alors maintenant, je t'invite à lever ta main. Je t'invite à toucher l'écran. Tu es avec moi. Tu es en train de m'écouter. Au moment où je veux parler, parle même dans ton cœur. Si tu as honte que ton mari qui est à côté de toi ou la personne qui est à côté de toi voit que tu as reçu cette émission et que tu veux faire la rencontre avec Dieu. Je vous dis, l'émission c'est la rencontre avec Dieu et le thème de ce soir était la présence et l'absence de Christ. Alors maintenant, je suis en train de t'inviter à recevoir le Seigneur Jésus. Je veux que tu dises avec moi, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te reçois dans ma vie maintenant comme mon seul Seigneur, mon seul Sauveur et mon unique Maître. Au fond de mon cœur, je crois que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant très haut, celui qui est mort sur la croix, qui a porté mes problèmes, qui a porté mes maladies, qui a porté mon humiliation, qui a crucifié sur la croix tous mes problèmes. Je te reçois aujourd'hui parce que je crois que tu as changé ma vie. Sois présent dans ma vie. Ne sois plus jamais absent dans ma vie. Sois présent dans mon cœur. Sois présent dans ma maison. Sois présent sur mes enfants. Sois présent dans mes activités. Sois présent dans toutes mes attentes.
sois présent dans mon téléphone, afin que partout où la mort était, que tu viennes avec la résurrection. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Seigneur Jésus, par ta mort et par ta résurrection, tu m'as sauvé. Amen. Maintenant, si tu veux, tu peux rester assis. Tu as dans ton cœur. Si tu veux, tu te mets à genoux. Si tu veux, tu touches tout simplement l'écran. Mais je viens te dire que Dieu vient impacter ta vie. J'élève la voix pour prier pour toi qui m'as écouté. Pour toi qui as suivi cette émission. Après la prière, si vous voulez, vous pouvez appeler. Il y a tout juste le contact en bas. Vous pouvez appeler ou vous pouvez envoyer des SMS. Je vais encore prier pour vous. Mais celui qui a foi à cette prière que je viens faire, Dieu vient se manifester miraculeusement dans sa vie. Je vais prier. Dieu Tout-Puissant, je te bénis et je te rends grâce. Parce que je sais que tu es le Dieu du changement. Tu es le Dieu de la transformation. Je le sais parce que, Seigneur, Naaman était lépreux. Il était un vaillant soldat, mais il y avait la lèpre, Seigneur, en lui. Il fallait que Naaman fasse la rencontre avec le prophète Élisée. Et que, Seigneur, la parole d'Élisée change la vie de Naaman. Et il y a beaucoup de personnes qui sont remplies de lèpre. Il y a beaucoup de personnes qui savent que, Seigneur, la situation qu'ils traversent ne finira jamais. Il y a beaucoup de personnes qui voient même la mort. Ils sont déjà découragés. Beaucoup de personnes sont désespérées. Seigneur, c'est là où il y a le désespoir que tu te manifestes. C'est là où il y a le découragement que tu te manifestes. C'est là où on ne s'attend plus à rien que tu te manifestes. Ma prière maintenant pour celui qui est, Seigneur, consacré ou qui touche les prends. Et que tu entres dans sa vie au moment où il t'a reçu. Rends puissamment ministère dans la vie de quelqu'un. Ceux qui m'écoutent dans leur lieu de service. Seigneur, manifeste-toi puissamment. Je prie pour que, Seigneur, la guérison descende sur tous ceux qui sont malades. Je prie, Seigneur, pour que tu déstabilises toutes les œuvres de la méchanceté, de la sorcellerie. Seigneur, pour ceux qui sont dans les envoûtements, je suis en train de prier pour que tu libères cela de la puissance des envoûtements au nom de Jésus. Je suis en train d'élever la voix vers toi. Oh Seigneur, pour que tous les problèmes, les situations que traversent tes enfants, oh Dieu, que tu mettes fin à ces problèmes, que tu mettes fin à ces situations et que, Seigneur, le plan de l'ennemi soit complètement anéanti et soit même dans l'échec vis-à-vis de tes enfants. Je les confie entre tes mains. Je les confie entre tes mains. Et j'appelle, Seigneur, ton Saint-Esprit, afin que, Seigneur, ta manifestation devienne puissante. Elle devient forte. Elle devient grandiose. Et que tout le monde qui était découragé, que le découragement sorte de sa vie. Que la maladie sorte de sa vie. Que le blocage sorte de sa vie. Que les difficultés sortent de sa vie. Que le rejet sorte de la vie de tous ceux qui reçoivent cette prière. Et que ta manifestation devienne puissante. Je te bénis, Seigneur, parce que celui qui m'a reçu, celui qui a écouté cette émission, celui, Seigneur, qui s'est consacré, qui a posé sa main sur l'écran, a reçu le miracle. Je le crois. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et je crois parce que la Bible dit que si tu as la foi, tu diras à une montagne, ôte-toi d'ici. Oui, Seigneur, toutes les montagnes qui étaient sur tes enfants sont complètement ôtées et ta manifestation est devenue puissante. Reçois la gloire et l'honneur, parce que tout ce qu'on demande au Père en ton nom, qu'on croit qu'on l'a reçu, on le verra s'accomplir. Je crois qu'il y a déjà l'accomplissement dans la vie de quelqu'un. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je dis donc, shalom à tous ceux qui m'ont écouté. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Que sa grâce repose sur vous. Maintenant, je suis à vous. Pour ceux qui veulent appeler, vous pouvez appeler. Pour ceux qui veulent envoyer des SMS, vous avez juste le numéro en bas de l'écran, le 690 36 71. Le 690 36 71, tel est le numéro sur lequel nous répondons pour que vos messages parviennent jusqu'à nous et qu'on puisse prier. Envoyez vos sujets de prière où vous êtes libre d'appeler pour poser vos problèmes et nous allons vous répondre. Je m'en vais déjà pour vous dire que nous sommes situés au quartier Fouda, en face des seigneuries. L'église est située en face des seigneuries. Il peut arriver qu'il y a des personnes qui ont suivi l'émission,
qui ont reçu le message de cet après-midi et qui veulent rencontrer physiquement le pasteur. Il n'y a pas de complications au niveau des réceptions. Nous recevons le mardi. Nous recevons le mardi de 9h à 16h. Nous recevons le mercredi de 14h jusqu'à 16h avant le programme de prière. Et nous recevons encore le vendredi de 14h à 16h30. Parce que le vendredi, souvent, nous avons des prières de guérison, nous avons des prières de délivrance, nous avons des prières prophétiques. C'est comme demain, nous avons une grande soirée de prière. Nous avons une grande soirée de prière au quartier Fouda où nous allons prier pour des gens qui ont certaines situations. Nous allons parler de l'histoire de Sheba. Nous allons toucher les points sur Sheba parce que la Bible nous dit que Sheba était une personne très méchante. Et nous allons toucher les points sur Sheba. Donc vous êtes attendus pour ceux qui veulent rencontrer le pasteur ou qui veulent entrer en contact avec nous. Nous répondons sur le numéro de téléphone et je suis là à votre disposition pour vous recevoir. Et il y a ceux qui peuvent dire vraiment je suis loin, je suis du côté de Massassi, je suis du côté de Niom. Nous avons également une paroisse du côté de Niom et cette paroisse étant, nous recevons également là-bas, nous recevons là-bas le lundi, nous recevons là-bas le mercredi également dans la matinée, nous recevons là-bas le jeudi, avant de venir à l'émission nous recevons et nous avons une autre paroisse du côté des bancs pour ceux qui sont du côté des bancs qui peuvent nous suivre. Nous recevons également là-bas le samedi. Et nous avons également les programmes de prière là-bas. Je crois que quelqu'un m'a reçu. Je crois que quelqu'un a été béni. Je crois que quelqu'un a été visité. Je vous laisse le temps d'écrire. Je vous donne le temps d'appeler. Nous sommes là pour prier pour vous. Nous sommes là pour répondre à vos multiples sujets de prière, mais aussi si tu as eu la foi pendant qu'on priait, si tu as cru que pendant qu'on était en train de prier, le Seigneur a agi dans ta vie, le Seigneur a touché ta vie, le Seigneur a transformé ta vie, tu n'as même plus besoin de nous écrire, tu n'as même plus besoin de nous appeler parce que tu as fait foi à notre prière et que le Seigneur Jésus a changé quelque chose dans ta vie. Alors, tu nous as reçus, tu nous as écoutés, que le Seigneur te bénisse grandement. Que le Seigneur te remplisse grandement. Certainement, tu as quelqu'un à côté de toi. Tu as un voisin également qui est dans les difficultés. Nous sommes là le lundi à 14h et le jeudi à 14h. Pour ceux qui veulent écouter l'émission La Rencontre avec Dieu, La Rencontre avec Dieu, nous sommes là le lundi, nous sommes là le jeudi à partir de 14h jusqu'à 15h. Nous sommes là pour prier pour vous. Nous sommes là pour demander au Seigneur d'agir dans votre vie. Nous sommes là pour demander au Seigneur de se manifester dans votre vie. Nous sommes là pour demander au Seigneur de se révéler et de transformer votre vie. Donc, vous tous qui nous avez écoutés, nous vous bénissons grandement, nous vous bénissons puissamment et nous prions le Seigneur de vous bénir, de vous combler. Vos messages sont attendus, vos coups de fil, même après l'émission, sont attendus. Le Seigneur vous bénisse, que sa grâce surabonde sur vous, que sa main puissante surabonde sur vous et que le Seigneur vous accorde la solution à vos multiples problèmes. Je viens vous présenter le programme de la semaine prochaine. Aujourd'hui, nous étudions le livre de Jean chapitre 11. Nous avons prêché dans ce livre. Et la semaine prochaine, nous continuons dans le livre de Jean chapitre 11. Et quand nous allons continuer dans ce livre la semaine prochaine, nous allons toucher beaucoup de points. Nous allons toucher les points qui vont véritablement déstabiliser les œuvres du diable. Les points qui vont amener beaucoup de paix, beaucoup de grâce dans votre vie. Et quand nous allons finir sur la résurrection, de quelle manière Jésus est parti dans la tombe de Lazare. Bien que Lazare était en train de pourrir, nous allons vous montrer comment nos vies ont pourri, comment à un moment nos vies ont senti et comment à un moment certaines choses ne pouvaient plus se manifester dans nos vies à cause de la manifestation ou de la présence de l'ennemi. L'ennemi a mené certaines choses à pourrir et par la puissance du Seigneur Jésus, nous allons voir comment le Seigneur va puissamment agir, comment le Seigneur va puissamment se manifester. Soyez grandement bénis, soyez bénis, soyez bénis et soyez bénis. Pour toi qui veut continuer à lire, nous avons lu le livre de Jean chapitre 11 aujourd'hui. Jean chapitre 11, nous avons lu le verset 3 jusqu'à 4.
le verset 11 à 14 et nous avons lu le verset 20 à 22. Donc tu peux prendre du verset 1 jusqu'au verset 22 pour bien comprendre l'histoire, ou tu peux même aller avant lundi jusqu'à la fin, ou avant jeudi jusqu'à la fin, parce que jeudi nous allons finir l'histoire et nous avons ancré dans un temps de prière très fort. Nous allons ancrer dans un temps de prière très puissant. Nous allons ancrer dans un temps de prière qui amènera l'ennemi à être complètement dans la confusion, y compris tous ceux-là qui ont cru que ta vie était déjà complètement morte. Parce qu'aucune vie n'est morte. Il est vivant, il est vivant et il est vivant. Dieu demeure vivant, il demeure à vos côtés et il veut se manifester auprès de vous. Soyez grandement bénis. Oui. Bonsoir pasteur, je m'appelle Joseph, j'aimerais que vous priez pour les ouvertures dans ma vie, merci. Oui Joseph, le Seigneur justement est là pour t'accorder des ouvertures, c'est sur ça que nous avons prié. Je veux que tu poses la main droite, ta main droite sur ton cœur. Au moment où tu poses la main droite sur ton cœur, cette main n'est plus ta main, mais c'est le Seigneur qui pose sa main sur ton cœur. Oui, je suis en train de prier pour Joseph. Au moment où je prie, je demande au Seigneur d'ouvrir les portes dans la vie de Joseph. Toutes les portes qui étaient fermées. Parce que l'ennemi a ancré. Il les a fermées. Ou parce que les hommes ont utilisé la ruse pour fermer les portes à Joseph. Je suis en train de les ouvrir. Oui Seigneur, je prie que Joseph expérimente ta grandeur, que les portes de sa vie soient ouvertes, qu'il y ait des ouvertures partout, qu'il y ait des ouvertures dans tous les domaines. La Bible dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Seigneur, si tu souhaites que Joseph prospère, ça veut dire que tu souhaites que, Seigneur, il y ait des ouvertures dans sa vie. Par le nom de Jésus, qu'il y ait des ouvertures dans ta vie. Je le déclare au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus. De même que ton corps reçoit Christ, de même les ouvertures se manifestent dans ta vie. Je prie que celui qui a vu Joseph hier, en le voyant demain, qu'il soit confus et que Joseph expérimente la puissance de Dieu. Seigneur, touche son téléphone. Seigneur, touche ses relations. Seigneur, touche ses dossiers. Permets, Seigneur, que le doute qui était dans son cœur soit évacué et que ta main puissante agisse dans la vie de Joseph. Je le bénis au nom de Jésus. Je bénis tes voix au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Joseph, tu es béni et que le Seigneur Jésus se manifeste puissamment dans ta vie. Oui, nous attendons davantage les messages. Pour ceux qui peuvent écrire, nous attendons les messages. Il nous reste quelques 5 minutes et nous allons prier pour la fin. Vos messages sont attendus. Vos messages sont attendus. Et je vous dis déjà que beaucoup de personnes veulent véritablement connaître Dieu. Ils veulent connaître qui est le Seigneur. Nous avons un temps d'étude de Bible. Et si vous voulez, vous pouvez contacter le numéro qui est en bas pour ancrer dans l'école biblique. Parce que nous donnons les cours de la Bible pour que les gens connaissent mieux Dieu et se rapprochent mieux du Seigneur. Alors, vous êtes attendus également. Vous êtes attendus. Et tous ceux qui sont dans quelque déception et découragement que ce soit, nous vous invitons à venir devant le Seigneur parce que le Seigneur a beaucoup d'amour pour vous. Le Seigneur veut se manifester dans vos vies. Le Seigneur veut agir dans vos vies. Et le Seigneur veut vous ouvrir les écluses des cieux. Soyez grandement bénis. Soyez bénis. Nous avons encore quelques 5 minutes. 5 minutes avant la prière finale qui prendra aussi peut-être 5 minutes pour que vous attendez notre émission la semaine prochaine. La rencontre avec Dieu. La rencontre avec Dieu dans Christ Télévision à partir de 14h avec le révérend Narcisse Oona, le pasteur Bitek Roland. Nous sommes là pour vous en cas de difficulté. Vous avez notre contact. Vous pouvez nous joindre à tout moment. Nous sommes là pour prier pour vous. Nous sommes là pour demander au Seigneur de se manifester dans votre vie. Bonsoir pasteur, j'aimerais que vous priez pour mes entrailles bloquées après mon mariage.
Madame Julienne. Madame Julienne, tes entrailles sont bloquées depuis ton mariage. Tout le monde qui s'est opposé à ton mariage, il y a eu beaucoup d'opposition dans ton mariage. Beaucoup de personnes n'ont jamais voulu que tu te maries. Beaucoup de personnes sont en train de dire que ce mariage ne doit plus avoir lieu. Beaucoup de personnes sont en train de se moquer de toi. Mais je viens te dire que Dieu est celui qui donne des enfants. Même s'ils avaient mis quelle pierre dans ton ventre. Aujourd'hui, nous sommes dans le livre de Jean. Et nous montrons dans l'histoire de Lazare que tout ce qui était mort peut revivre. Même si tes entrailles étaient pourries. Même si tes crampes étaient pourries. Par la puissance du Saint-Esprit. Julienne, le Saint-Esprit entre dans tes entrailles. Pose ta main sur ton ventre. Je suis en train d'envoyer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit entre dans tes entrailles. Le Saint-Esprit bouleverse la situation qui se trouve dans tes entrailles. Oui, je suis en train de prier pour que ce qui marche souvent dans ton ventre, ce qui vient souvent picoter pendant tes temps de fécondité, ce qui picote dans ton bas-ventre, je détruis la puissance de ce ver. Je marche sur ce ver. Je marche sur le Léviathan. Je libère tes entrailles au nom tout-puissant de Jésus. Je prie maintenant que quelle que soit l'œuvre de l'ennemi dans tes entrailles, je libère tes entrailles, Julienne. Tu reçois la visitation de Dieu. Au moment où ta main, tu la poses sur ton ventre, le Seigneur est en train d'ébranler les fondements et les forteresses qui sont dans ton ventre, afin que le nom de l'Éternel soit glorifié. Oui, cette situation ne t'amènera pas dans la honte et dans les pleurs, mais elle est une situation qui t'amènera à rendre témoignage de la gloire de Dieu. Je bénis tes entrailles et je prie maintenant que la puissance et l'esprit de fécondité soit ton partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oui, Julienne, voilà, le Seigneur va se glorifier dans ta vie. Le Seigneur va agir dans ta vie. Sois sans crainte. Sois sans crainte. Et aussi, nous sommes ouverts. Tu peux venir nous rencontrer et nous allons continuer à prier pour toi. Bonsoir. Moi, c'est Noël Béton. Depuis Ngwaekele, priez pour moi car j'arrive pas à trouver le travail. Ô Seigneur Jésus, je prie pour ton fils Noël. Seigneur, tu connais, oh Dieu, sa situation. Je prends, oh Dieu Tout-Puissant, la vie de Noël, je te la remets. Je remets, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tous ces dossiers. Seigneur Jésus, ouvre les écluses des cieux dans la vie de Noël. Ouvre les portes dans la vie de Noël. Manifeste-toi dans la vie de Noël. Et permets par la puissance du Saint-Esprit, Seigneur, que les voies lui soient ouvertes. En cette année 2020, Seigneur Jésus, partout où le nom de Noël ancrera, si ce nom avait des malédictions, et s'il y a des malédictions héréditaires, je sanctifie et purifie son nom. Je prie que partout où son nom ancrera, que son nom couvre grâce devant les gens. Je bénis donc le nom de Noël. Je bénis sa vie, Seigneur. Qu'en cette année, ô Dieu Tout-Puissant, que Noël puisse trouver du travail et que ta grâce soit manifestée dans sa vie au nom de Jésus. Seigneur Jésus, je prie que si son travail était déjà mort spirituellement, nous appelons la résurrection. Nous le ressuscitons pour que, Seigneur, il ait, ô Dieu, par ta grâce, un travail au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Noël, la main de l'Éternel est sur toi. Et que le Seigneur Jésus agisse. Je te conseille de lire le psaume 191. Psaume 91. Et pour Juliette qui nous a également envoyé le message, nous pouvons te recevoir, Juliette. Tu peux venir nous rencontrer dans notre bureau. Nous allons prier pour toi spécialement, particulièrement. Nous allons te donner un programme de prière et nous allons déstabiliser tout ce qui a été fait parce que le Seigneur Jésus va se glorifier dans ta vie. Bonsoir et merci, pasteur, pour le message. Moi, c'est Georgette. Certaines fois, j'ai fait toujours des mêmes rêves et visions. Je me vois faire le tour du monde. Je vais dans le pays, de pays en pays. J'aide les orphelins. Et plus de 3 fois, j'ai eu une même vision. Comment je sors d'une très belle voiture. Et j'entre dans une belle entreprise. Je ne comprends pas toutes ces visions. Alors, je viens te dire, Georgette, que
Tout commence par les rêves. Et Dieu amène des rêves à la réalité. Mais seulement l'ennemi peut tuer nos rêves. Parce que quand il y a le rêve, c'est dans les rêves que Dieu présente parfois l'avenir de quelqu'un. Dieu est passé par le rêve pour présenter l'avenir de Joseph. Dieu passe par des rêves pour présenter. Même dans le livre de Daniel, il y a un roi, Dieu lui parlait, il a présenté son avenir. Dieu, dans un rêve, a parlé à Pharaon de 7 années d'abondance et de 7 années de disette. Alors, ce que tu es en train de voir, c'est certainement ton avenir, ta destinée. Comment Dieu te rendra grand. Mais maintenant, ça dépend de quelle manière tu orientes tes prières. Parce que c'est toi qui dois amener à l'accomplissement de tes rêves. Alors, je veux t'inviter à te mettre dans la prière et à demander au Seigneur un esprit d'accomplissement et le Seigneur enverra cet accomplissement. Soyez grandement bénis. Nous sommes déjà à la fin. Nous sommes à la fin. Que tous ceux qui pourront encore écrire, oui, nos contacts, nous restons ouverts dans le 690 46 71. Nous restons ouverts. Vous pouvez envoyer des messages, vous pouvez appeler. Nous sommes là à votre disposition. Nous sommes là pour prier pour vous. Et surtout, ne manquez pas, pour vous qui nous avez écoutés, d'inviter également vos frères et sœurs à nous écouter lundi. Nous vous donnons rendez-vous. Lundi, ça sera hyper puissant. Lundi, ça sera plus merveilleux. Si vous n'avez aujourd'hui, ce n'était que l'introduction, parce que lundi, ce que Dieu va faire, je crois que ça sera extraordinaire. Amenez les gens à nous regarder. Vous qui recevez ces messages, vous qui avez reçu, même vous qui êtes en Guayaquil, invitez même d'autres étudiants à prendre ces 30 minutes de message, parce que c'est les 30 minutes de rencontre avec le Seigneur. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier pour la fin. Serge, je te bénis parce que tu étais avec nous. Je te bénis pour tous les frères qui ont écrit, qui ont des situations, et même pour ceux qui n'ont pas écrit. Reçois la gloire et l'honneur, parce que la semaine prochaine encore, tu seras avec nous. Bénis, oh Dieu, cette chaîne de télé. Bénis le fondateur de cette chaîne de télé. Seigneur, ouvre-lui les portes pour que, Seigneur, Christ et Télévision, oh Dieu Tout-Puissant, soit puissamment élevé. Nous prions pour que, Seigneur, notre Dieu et notre Roi, cette chaîne qui aide ton évangile, Seigneur, à marcher, que véritablement, oh Dieu, tu amènes cette chaîne à être connue et écoutée par tout le monde. Et que, Seigneur, si les gens dans les faibles commencements ont été élevés, de même que, Seigneur, Christ et Télévision soient élevés. Béni sois-tu pour tous ceux qui nous ont écoutés, pour ceux même qui n'ont pas appelé ou envoyé des messages. Ils sont tous, Seigneur, dans ta présence, et ils sont tous bénis par toi, au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Rendez-vous la semaine prochaine à 14h, lundi et vendredi. Pour ceux qui peuvent passer à la paroisse, demain à 17h, un programme extraordinaire. Vous êtes invités en face des Seigneuries, paroisse Jérusalem. C'est un grand temple bâti en dur. Au revoir. Que Dieu vous bénisse. Tu es tout pour moi, agneau de Dieu, que tout